Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours du Samsung Active S. Alors, le Samsung Active S, c'est un mobile, je vais vous le dire tout de suite, qui a été déjà annoncé depuis quelques mois. C'est un mobile qui a été annoncé à l'occasion du salon professionnel de l'IFA qui s'est tenu à Berlin en septembre 2012. Donc, on est en avril 2013 lorsque je fais cette vidéo. Donc, vous voyez, ça fait déjà quelques mois qu'il a été annoncé, qu'il a été présenté aux journalistes et notamment aux professionnels. Mais c'est un mobile qui vient tout juste d'être, on va dire, référencé sur le marché hexagonal, sur le marché français. Alors, c'est un mobile qui présente tout un tas de bons points, mais justement, on y reviendra notamment à l'occasion de la vidéo de test, mais l'une des originalités de ce téléphone, c'est d'être notamment un Windows Phone. Et c'est un Windows Phone 8, comme on peut s'en rendre compte pour les connaisseurs sur le visuel de la face avant. Alors c'est un téléphone qui va concrètement s'attaquer à des concurrents tels que le Nokia Lumia 920, qui est encore une référence aujourd'hui sur le marché sur le Windows Phone 8, et le HTC 8X. Ce sont deux mobiles d'ailleurs que je vous avais récemment présentés à l'occasion de vidéos de tests et d'articles de tests sur Top for Phone. Alors aujourd'hui, on est donc sur la vidéo de déballage de Samsung Active S, un mobile fait par le constructeur sud-coréen qui nous avait habitués jusqu'alors à des mobiles plutôt Android. Voilà, puisqu'aujourd'hui on le sait, l'un des meilleurs constructeurs mondiaux en termes d'Android Phones, c'est Samsung. Et selon moi d'ailleurs, c'est le meilleur constructeur en termes de surcouche graphique et fonctionnelle. Samsung est quand même, selon moi, mais c'est très très subjectif, le constructeur qui est capable de surcoucher au mieux Android. Mais pour le coup, voilà, Samsung ici est en face d'un Windows Phone, et Windows Phone, c'est un système que l'on ne surcouche pas du tout. C'est un système très figé et qui justement a l'avantage de sa simplicité d'utilisation. Mais on va revenir sur tous ces points à l'occasion de la vidéo de test qui arrivera très très prochainement. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo de déballage. On va faire un petit tour de la boîte, et puis on va regarder le contenu de la boîte et notamment le téléphone. On va faire un petit aperçu justement de ce téléphone. Alors visuel du téléphone, enfin en tout cas visuel de la face avant de cette boîte, on retrouve le marquage Samsung, le marquage Windows Phone, voilà c'est un Windows Phone 8, le visuel de face du téléphone et un marquage Samsung Active S. Un nom pas très facile à prononcer tellement on a envie de dire Active, mais non c'est bien Active, Active S. Alors il faut savoir que chez Samsung, tout le matériel qui est appelé Active, que ce soit les PC, que ce soit les mobiles, sont systématiquement des Windows Phone. C'est un peu la manière de différencier le classique du Windows Phone, du Windows 8, pardon. Voilà, c'est aussi les PC sont appelés Active. Donc, sur le côté gauche de la boîte, le petit marquage Samsung, Samsung Active S. Sur le dessus, le petit site internet de Samsung sur lequel vous pouvez vous rendre. Sur le côté droit, absolument rien. Sur le bas, les numéros de série, etc. Et à l'arrière de la boîte, un certain nombre de petites informations, dont notamment celle-ci qu'il s'agit d'une version 16 Go. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en version 32 Go. Donc comme d'habitude, Samsung a toujours une version, on va dire, peu de mémoire. 16 Go c'est déjà conséquent. Et grande mémoire, 32 Go, voire parfois extrêmement grande mémoire avec des 64 Go. Mais ce n'est pas le cas. Ce mobile n'existe qu'en 16 et en 32. On a donc certaines autres informations selon lesquelles il s'agit d'un Windows Phone 8, qu'il est équipé d'un processeur double cœur 1,5 GHz, que c'est un HSPA+, donc en fait en gros c'est un 3G+, 3.9. Il a un écran qui est un Super AMOLED HD, donc 4,8 pouces. C'est un très gros point fort de ce téléphone et on y reviendra notamment à l'occasion de la vidéo de test. Il a un capteur photo de 8 mégapixels avec un capteur frontal de 1,2 mégapixels, un flash LED. Fonction caméra HD, Full HD puisque c'est une 1080p sur ce téléphone. Il a une batterie, autre bon point, de 2300 mAh et il est GPS GLONASS, sachant qu'il est AGPS en fait. Voilà, Wi-Fi, HD AMOLED, Windows Phone, tout un tas de marquages. Autre particularité, ce mobile en fait a une référence qui est la GTI 8750. En fait, son nom commercial c'est Samsung Active S, mais sa référence interne chez Samsung, son nom de code, c'est GTI 8750. Alors voilà, on est donc sur une boîte. C'est une boîte, je crois, de type fourreau, je crois, me semble-t-il. Ou étui, je sais pas. Certains lecteurs pourront me contredire si nécessaire. Alors, lorsque j'ouvre la boîte, alors vous l'aurez remarqué, la boîte n'est pas toute neuve, tout simplement parce que je suis déjà en train de tester le téléphone. Je retrouve le téléphone, lequel est normalement protégé par un petit film protecteur, que vous retrouverez, d'ailleurs je vais vous montrer ici, c'est celui-ci, c'est ce film-là. Alors le Samsung Active S, c'est un téléphone qui a un design très sympa, selon moi, mais qui est un design que les connaisseurs de Samsung vont très facilement assimiler
a un design de Galaxy S3 ou à la rigueur de Note 2. On est vraiment dans cette nouvelle veine stylistique qui a été utilisée depuis 2012 par Samsung et qui est dupliquée sur la quasi-totalité des mobiles de la marque. On est vraiment sur un téléphone qui est très proche d'un Galaxy S3, en tout cas selon moi. Voilà, donc en termes de design, on a celui d'un best-seller qui est le S3, donc qui est un Android Phone. En termes de système d'exploitation, on le voit ici, on est sur un Windows Phone 8, tout simplement. Ça ne trompe pas. Alors, ça, c'était le téléphone. On poursuit. Donc, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Alors, le petit berceau, on enlève le petit berceau, en tout cas, on ouvre le petit berceau sur lequel était posé le téléphone. Et on retrouve, alors, normalement, les éléments sont mieux rangés que ça. Là, c'est un peu en vrac. On retrouve le câble USB, micro USB, tout simplement. On retrouve également un adaptateur secteur Samsung, un grand classique, avec le port USB justement, donc adaptateur secteur. On retrouve un kit piéton avec des intra-auriculaires Samsung, un grand classique chez Samsung, qui équipe finalement les mobiles haut de gamme. Et c'est le cas, effectivement, ce fameux Active S est un mobile haut de gamme. Je rappelle que son prix de commercialisation, on est en avril 2013 lorsque je fais cette vidéo. Ce mobile est commercialisé aux environs de 500 € sur le web, mobile nu. Alors là pour le coup, vous voyez, le kit piéton n'a jamais été déballé, vous aurez remarqué qu'il est vraiment tout torsadé, tout enroulé. Ça n'est pas moi, c'est qu'il vient comme ça de la part du constructeur. Donc c'est sans doute pour compresser au maximum l'encombrement de ce dernier. Et alors justement, le kit piéton là il est fourni en blanc, vous l'avez vu, il a des intra-auriculaires, donc en plus il y a une série d'embouts qui vous permettent de l'adapter à votre morphologie d'oreille. Voilà, donc tout ça c'est fourni avec le téléphone et donc ce kit piéton. Le kit piéton a sa petite télécommande, voilà, plus moins, bouton on off, raccrocher, décrocher, pardon, avec la petite entrée micro. Si on continue tout au long du câble, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, on va retrouver ni plus ni moins que le jack 3.5, un classique, puisque le téléphone est bien évidemment, vous vous en doutez, doté d'un jack 3.5. Autre chose que l'on retrouve dans la boîte, eh bien, c'est la petite documentation. Encore une fois de plus, c'est du grand classique chez Samsung que cette documentation. On a une petite doc sur Windows Phone, voilà, un petit guide de démarrage, on va dire. On a d'autres choses qui sont quoi? C'est une carte de garantie, voilà, ça doit être une carte de garantie. Ah bah on a encore la carte de garantie, donc ça je ne sais pas ce que c'est de la petite documentation, voilà. Il y a un guide de prise en main du téléphone lui-même, voilà. Donc toute cette petite documentation vient avec le téléphone, mais honnêtement, en toute sincérité, les Windows Phone sont vraiment des téléphones simples à utiliser, pour peu qu'on ait un peu l'habitude des smartphones. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude de configurer un Wi-Fi ou autre, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Ce téléphone ne vous prendra pas plus de 5 minutes, justement, au niveau de sa configuration, au niveau de son démarrage. Voilà. Donc c'était la vidéo de déballage du Samsung Active S, un mobile que je vais donc vous présenter d'ici quelques jours, désormais en vidéo de test, et donc en article de test du Samsung Active S. Merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.